Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important et pourtant souvent négligé. Pourquoi vous devez absolument vous prioriser pour guérir émotionnellement? Je sais que ça peut paraître un peu difficile à comprendre, surtout si tu es quelqu'un qui met toujours les autres avant soi. Mais si tu t'es déjà senti épuisé, stressé, ou comme si tu n'arrivais pas à avancer, cette vidéo pourrait bien être ce qu'il te faut pour reprendre le contrôle sur ton bien-être. Alors, reste avec moi et ensemble, on va voir comment prendre soin de toi pour vraiment guérir intérieurement. La nécessité de se prioriser pour guérir émotionnel. C'est souvent la même histoire. On se laisse submerger par nos responsabilités. On passe notre temps à répondre aux attentes des autres et on finit par s'oublier nous-mêmes. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas guérir émotionnellement si tu n'es pas prête à te mettre en priorité. C'est difficile, je sais, parce qu'on a l'habitude de se sacrifier pour les autres, mais en réalité, ce n'est pas un acte égoïste de prendre soin de soi. C'est une démarche essentielle pour retrouver l'équilibre. Si tu ne te mets pas en priorité, tu te retrouves à donner ton énergie à tout le monde, sauf à toi-même. Et ça, à long terme, ça peut avoir des conséquences graves sur ta santé mentale et émotionnelle. Les conséquences de l'oubli de soi. Peut-être que tu te reconnais dans ce scénario. Tu as des journées qui n'en finissent pas, des to-do list sans fin. Et pourtant, tu n'as jamais vraiment le temps de t'arrêter. Cela peut sembler normal, mais à force de négliger ton bien-être, tu commences à accumuler des émotions non traitées. Anxiété, tristesse, stress chronique, voire même un burn-out. Ces symptômes sont souvent les conséquences de notre incapacité à prendre soin de notre santé émotionnelle. Si tu ne prends pas de moment pour te ressourcer, ces émotions vont s'accumuler et te rattraper. Les conséquences peuvent être subtiles au début, mais elles finissent par affecter ton humeur, tes relations et même ta santé physique. Comment se prioriser au quotidien? Mais alors, comment faire pour commencer à se prioriser? C'est là que ça devient intéressant. L'idée, c'est d'intégrer des petites actions dans ton quotidien qui te permettent de te reconnecter à toi-même. Ça ne demande pas des heures, juste quelques minutes chaque jour pour t'arrêter, respirer et t'écouter. Voici quelques idées pratiques pour te lancer. Méditation ou respiration profonde, même 5 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Cela t'aide à calmer ton esprit et à alléger le poids des pensées négatives. Écrire dans un journal, noter tes émotions, tes pensées et tes ressentis te permet de libérer ce que tu gardes à l'intérieur. C'est une forme de thérapie gratuite mais puissante. Prendre des pauses régulières, si tu travailles ou étudies, il est essentiel de t'arrêter de temps en temps. Même une petite marche ou un peu de temps dans un endroit calme peuvent faire des merveilles pour ton esprit. Faire quelque chose qui te fait plaisir, que ce soit lire, écouter de la musique, dessiner ou simplement regarder un film. Prends du temps pour toi sans culpabiliser. Ce sont de petites actions qui, mises bout à bout, te permettent de te recentrer et de recharger tes batteries émotionnelles. C'est essentiel pour guérir émotionnellement. L'importance de la vulnérabilité et de l'acceptation. Une autre étape importante pour guérir émotionnellement, c'est d'accepter sa vulnérabilité. Nous avons souvent l'habitude de cacher nos émotions, de mettre un masque pour ne pas montrer notre douleur ou notre faiblesse. Mais accepter que tu as des moments de fragilité et de vulnérabilité, c'est la clé pour avancer. Quand tu te permets de ressentir pleinement ce que tu vis, tu te donnes la chance de guérir véritablement. L'acceptation, c'est aussi accepter que ce n'est pas grave de ne pas être fort tout le temps. La guérison passe par ces moments d'authenticité. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, fais-le. Cette vulnérabilité est une forme de force, et c'est elle qui permet de guérir plus profondément. Créer un environnement propice à la guérison. La guérison émotionnelle ne concerne pas seulement ce que tu fais à l'intérieur de toi, mais aussi ton environnement. Un espace calme, propre et organisé peut réellement influencer ton bien-être émotionnel. Prends le temps de créer un lieu où tu te sens bien, où tu peux vraiment te détendre et te ressourcer. Que ce soit ton bureau, ta chambre ou ton coin de méditation, crée un espace qui t'inspire la paix et la sérénité. En résumé, se prioriser émotionnellement n'est pas une option. C'est une nécessité. Si tu veux guérir, tu dois prendre soin de toi. Et ce n'est pas égoïste, c'est essentiel pour ta santé mentale et émotionnelle. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé, rappelle-toi qu'il est temps de t'arrêter, de respirer et de te donner ce dont tu as besoin. J'espère que cette vidéo t'a aidé à prendre
conscience de l'importance de te prioriser pour guérir. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prends soin de toi et à très bientôt pour d'autres vidéos.